Nous avons terminé notre dernière séquence sur cette question. Que dire de l'ébullition? Eh bien, pour répondre à cette question, je t'emmène dans ma cuisine et te propose d'observer une bouilloire. La bouilloire contient déjà de l'eau et nous allons simplement lancer son chauffage. Nous allons observer la vidéo en accéléré pour aller un petit peu plus vite. La température approche les 100 degrés et tu entends qu'à 100 degrés, la bouilloire fait son travail et se coupe toute seule. Ma question est la suivante. Que se passerait-il si la bouilloire ne se coupait pas automatiquement à 100 degrés? Est-ce que la température de l'eau continuerait à augmenter au risque de devenir dangereuse pour nous? Est-ce qu'il se passerait autre chose? À toi d'essayer de répondre à cette question. Pour répondre ensemble à cette question, je te propose de chauffer de l'eau dans une casserole cette fois-ci, afin que le chauffage ne s'arrête pas automatiquement. La vidéo va maintenant passer en accéléré. Observons ce qu'il se passe. Tu vois que la température de l'eau s'approche des 100 degrés, mais on a beau continuer à chauffer, elle n'augmente plus, l'eau va continuer à bouillir jusqu'à s'évaporer intégralement, mais l'eau liquide ne pourra pas dépasser les 100 degrés. La casserole que j'ai utilisée est en fait un autocuiseur. Et tu vas voir que dans certaines conditions, l'eau liquide va pouvoir dépasser les 100 degrés. Le cuiseur est hermétiquement fermé, ce qui fait que la pression à l'intérieur va augmenter. Elle va augmenter à un tel point qu'on a dû mettre une soupape pour éviter que la casserole n'explose, et c'est par cette soupape que tu vois la vapeur d'eau sortir. À cause de cette surpression à l'intérieur de l'autocuiseur, eh bien la température de l'eau liquide peut monter au-delà de 100 degrés et elle va atteindre jusqu'à 115 degrés. C'est pour cela que les aliments vont cuire plus vite à l'intérieur d'un autocuiseur que d'une casserole traditionnelle. Alors si l'eau bout à une température supérieure à 100 degrés lorsqu'on augmente la pression, que se passerait-il si on faisait l'inverse, c'est-à-dire que l'on diminuait la pression? Eh bien, je te propose la réponse en images. C'est vrai que l'eau, elle ne bout pas spécifiquement à 100 degrés, elle ne bout pas spécifiquement à 98 degrés, ça dépend de la pression. Quand tu es au niveau de la mer, l'eau, elle bout à peu près, mettons, 100 degrés. Quand tu montes en altitude, il y a moins de pression, elle bout à 80, 90, 85, 80 degrés même. Problème, au niveau de la mer, tu as une recette de spaghettis top classe, d'accord? Tu mets dans l'eau bouillante, dès qu'elle bout, les spaghettis, 7 minutes. Ils sont al dente, comme tu les aimes. Tu vas ensuite à Tignes, en haute montagne, où il y a moins de pression atmosphérique, moins de pression au-dessus de la casserole. Elle bout à 80 degrés. Tu mets, comme si de rien n'était, tes spaghettis 7 minutes. Au bout de 7 minutes, pile poil, tu les ressors, ils sont crus. Parce que l'eau est à 95 degrés. Et moins tu as de pression comme ça, et moins tu peux, plus la température d'ébullition, elle baisse. Si Pesquet, Thomas Pesquet, dans l'espace, il sortait comme ça avec son scaphandre et un verre d'eau, comme il n'y a pas du tout de pression, du tout, l'eau, elle s'évapore immédiatement. Instantanément. Instantanément. Et d'ailleurs, je peux vous faire Thomas Pesquet. Dans l'espace. non. Alors Je vais vous faites faire Thomas Thomas Pesquet. Pesquet. Faites-nous Thomas Pesquet, Jérôme Voilà. Molali, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Expérience. de l'eau, elle bout pas, vous êtes d'accord? Là, elle bout pas. Elle bout pas. Là, je mets une cloche, parce que D'accord. je vais faire le vide. Je vais faire... C'est-à-dire que vous allez aspirer l'air Je qui vais est sous la aspirer cloche. l'air. Donc, il n'y aura pas de pression. Il n'y aura pas d'air et pas de Il n'y pression. aura pas d'air. Vas-y, fais-nous le vide. J'ai peur que ça va péter la cloche. Ça commence... Oh, et ça bout. C'est génial. Ah oui, ah ben c'est Alors super qu'elle ça. était à température ambiante. On peut pas faire ça à la maison pour faire les pâtes plus vite, c'est Bah, génial. bah oui, mais non, parce que, attends, elle Ça, bout, c'est mais elle n'est pas incroyable. chaude. Hein. Elle n'a pas changé de température. Non. Elle n'a pas bougé de température, elle bout. Mais là, vous allez me dire que si je mets le doigt, je me brûle pas. Mais non, pas du tout. Bah non, c'est- mais attendez, je vous crois pas une vais- seconde, mon vieux. Je vais remettre la pression. Normal, chouf, voilà, hop. Mais lâchez-moi. Donc là, si je mets le doigt, c'est pas Mais chaud. non, c'est pas chaud. Ça bouille pas. Elle n'est pas à 100 degrés. C'est du tout. incroyable, Jérôme. Force. C'est la Fascinant. de la pression. Bravo, fascinant. Je pense que tu as maintenant compris l'essentiel et je te propose de noter la synthèse de tout cela dans ta leçon à la suite de ce que tu as déjà noté sur les changements d'état, les courbes de changement d'état et les températures de changement d'état. Mets la vidéo en pause, note l'écran qui se présente devant toi et ta leçon s'achèvera ainsi.